Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur un type spécifique de cancer de la peau, soit le mélanome. C'est important de mentionner que le mélanome est la forme la moins courante de cancer de la peau, par contre, c'est la plus dangereuse. Nous allons donc jeter un œil à ce qu'est un mélanome, comment il se développe et surtout comment le prévenir. Les cellules touchées dans le mélanome sont les mélanocytes. Les mélanocytes produisent une substance nommée mélanine, qui donne à notre peau et nos cheveux leur couleur. Les mélanocytes situés à la base de l'épiderme produisent des mélanosomes, qui sont transférés aux kératinocytes pour assurer la pigmentation de l'épiderme et sa protection contre les rayons ultraviolets. Lorsque nous sommes exposés à un rayonnement UV, nos mélanocytes produisent plus de mélanine pour essayer de protéger nos cellules de la peau, ce qui va foncir la pigmentation naturelle. Donc, quand vous obtenez un bronzage, c'est en fait signe que votre peau essaie de protéger son ADN des dommages. Lorsque l'ADN des mélanocytes est bel et bien endommagé, les cellules commencent à se diviser sans aucune régulation, ce qui donne lieu à une tumeur. Dans les premiers stades, cette tumeur va être seulement au sein de l'épiderme. Par contre, à mesure que le temps passe, les cellules vont continuer de croître et peuvent éventuellement se propager à d'autres régions. On dit alors que c'est un mélanome métastatique et le pronostic est beaucoup plus sombre. Maintenant, nous allons regarder les différents types de mélanomes. Voici les 4 types de mélanomes les plus fréquents. On va essayer rapidement de voir comment les différencier. Le mélanome superficiel extensif représente 70% des cas et est souvent observé chez les jeunes individus. Ce type de mélanome, comme son nom l'indique, va se développer dans les couches supérieures de la peau pendant une longue période avant de pénétrer dans les couches inférieures de la peau. Il peut être trouvé presque partout sur le corps, mais il est plus susceptible de se produire sur le tronc pour les hommes, sur les jambes pour les femmes et sur le haut du dos chez l'un ou l'autre des deux sexes. Il est habituellement causé par une surexposition aux rayons UV et se présente avec une asymétrie, des bordures irrégulières, un changement de couleur qui peut varier du brun au rouge et même au bleu-noir. Il évolue généralement au fil du temps, d'où l'importance d'inspecter votre peau très régulièrement. Le lentigo malin survient généralement chez les personnes âgées. Il apparaît souvent sur le visage, les oreilles, les bras ou le haut du tronc. Il ressemble généralement à une tache pigmentée brune ou noire. Toutefois, faire attention, toutes les taches brunes présentes sur la joue d'une personne âgée ne correspondent pas à un lentigo malin, mais c'est plutôt souvent ce qu'on appelle un lentigo solaire ou une tache de vieillesse. Le mélanome acro-lentigineux se développe également superficiellement avant de pénétrer plus en profondeur. Ce qui le diffère des autres, c'est qu'il apparaît comme une décoloration noire ou brune sous les ongles ou sous la plante des pieds ou des paumes des mains. Elle peut aussi apparaître comme une plaie ouverte qui ne guérit pas. C'est le mélanome le plus fréquent chez les Afro-Américains et les Asiatiques, mais le plus rare chez les Caucasiens. Finalement, le mélanome nodulaire se développe dès le départ en profondeur. Un diagnostic précoce est donc indispensable pour assurer un pronostic favorable. Malheureusement, ce type de mélanome est plus difficile à diagnostiquer. Il ressemble en effet à un bouton brun, noir et même souvent rouge ou bleu. Ce qui inquiète, c'est sa croissance rapide et sa tendance à saigner au moindre frottement. Heureusement, ce type de mélanome est rare. Donc, quoi faire pour se protéger? Minimiser le plus possible l'exposition au soleil et surtout entre 11h et 16h alors qu'il est à son plus fort. Si toutefois vous allez au soleil, restez dans une zone ombragée et souvenez-vous de protéger votre peau avec un écran solaire à large spectre FPS et d'en réappliquer fréquemment. Portez un chapeau, des lunettes de soleil, des vêtements de protection UV, utilisez un parasol. Et une autre chose bien importante, c'est de vérifier votre peau de façon mensuelle. Donc, merci d'avoir écouté. Consultez nos différents médias sociaux et nos sites web régulièrement pour de plus amples informations. Et merci à nos références.